allons ouvrir nos Bibles ce soir dans les livres de Genèse. Genèse 15, nous allons lire du verset 13 à 16. Genèse 15. Du verset 13 à 16. La Bible déclare: Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Amen. Alors nous allons maintenant lire Exode 12, 40 à 41. Exode 12, 40 à 41. Tu as trouvé? Tu as trouvé, dis que j'ai trouvé. Nous allons lire ensemble. Les séjours des enfants d'Israël en Égypte fit de 400 ans, 30 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Amen. Nous allons lire 1 Timothée 1, 18. 1 Timothée 1, 18. C'est pareil que je travaille. J'aime lire d'abord, puis j'aime parler. Amen. 1 Timothée 1, 18. La Bible dit: la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est qu'après elle, tu combattes les bons combats. Amen. On va lire Genèse 24. Et celui-là, on va laisser ça sur les tableaux. Genèse 24, verset 56. Et nous allons parler de la part du Seigneur. Genèse 24, verset 56. Il répondit: ne me tardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Bien-aimés, les grands thèmes de cette retraite de ce soir, pour terminer l'année, c'est simplement terminer l'année en vainqueur. Alléluia. Terminer l'année en vainqueur. Alors, pour que nous puissions terminer l'année en vainqueur, nous devons vivre la manifestation de la révélation. Le thème de ce soir, je parlerai de la matérialisation de la révélation. La matérialisation de la révélation. Alors, pour terminer l'année en vainqueur, il faudrait que l'invisible devienne visible. L'inconnu devient connu. Parlant de la révélation, c'est un phénomène par lequel des vérités cachées sont révélées aux hommes d'une manière surnaturelle. Et quand je parle de la matérialisation, c'est simplement concrétiser quelque chose d'abstrait. Donc, sur ce, je comprends que d'une manière ou d'une autre,
chaque personne ici présente a reçu la révélation d'une vérité cachée de sa vie depuis janvier ou peut-être avant janvier. Surtout que la période que nous sommes en train de traverser, la période ecclésiastique, c'est une période où le prophétique est tellement avancé. Alléluia. J'ai dit que le prophétique est tellement avancé. Le don de prophétie, la révélation. Donc il y a des gens qui ont eu les rémas. Que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Dieu va te bénir. Dieu va te donner un mariage. Et tu vis avec ces espoirs. Depuis longtemps, je pense que chaque année, nous sommes en train de recevoir révélation après révélation. Les constances, c'est au niveau de la concrétisation. Donc, pour que révélation puisse être révélation, tu dois vivre la manifestation de cette révélation. Le problème, ce n'est pas la révélation. Le problème, c'est la concrétisation. Beaucoup des enfants de Dieu vivent avec les sacs de révélation, mais il n'y a pas la concrétisation. Mais ce soir, nous voulons pousser quelque chose, de libérer le ciel et de tomber dans ta vie. Je parle ce soir, nous allons pousser quelque chose qui est retenu quelque part dans les sphères surnaturelles, de tomber dans ta maison, de tomber dans tes mains, afin que tu puisses jouir du bonheur de l'Éternel. Aujourd'hui, nous courons seulement, je ne dis pas je suis prophétesse, mais ce n'est pas seulement bien de recevoir, mais c'est bien aussi de vivre. J'étais comme toi, je disais depuis l'âge de 17 ans, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, je vais me marier, ça va arriver, je vais attendre le temps de Dieu, je vais attendre le temps de Dieu, et l'âge passé. J'attendais aussi l'accomplissement du prophétique. Le problème, ce n'est pas les prophètes, mais il y a un problème. L'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire des enfants d'Israël. La Bible déclare, le Seigneur va rencontrer un homme du nom d'Abraham. Il dit, Abraham, je vais te bénir. Je te ferai le père d'une multitude. Et ta postérité va être assujettis ou être en esclavage dans un pays d'Égypte. Mais après 400 ans, ils seront libres. Pas seulement ils seront libres avec des richesses. C'était après 400 ans. Mais la Bible nous dit, là où nous avons lu dans les livres d'Exode, nous allons constater que le Dieu qui avait parlé de 400 ans, Israël est sorti dans 430 ans. Oh. Est-ce que Dieu est-il menteur? Dieu a menti qu'Abraham, je t'ai dit que vous allez sortir dans 400 ans, et puis vous êtes resté en Égypte jusqu'à 430 ans. Le problème, ce n'est ni Dieu. Le problème, ce n'est ni le prophétique de Dieu ou les prophètes. Non. Le problème est au niveau d'un esprit qui agit. Oh. J'appelle ça, il existe des pouvoirs spécialisé dans la rétention des ressources disponibles, surnaturelles pour la vie des enfants de Dieu. J'appelle ça l'esprit de retard. De 400 ans à 430 ans, c'est toute une vie. 30 ans, un jeune garçon peut devenir un homme, peut se marier. 30 ans, une jeune femme peut se marier, être mère des enfants. Donc de 400 ans à 430 ans, ils étaient toujours esclaves.
l'esprit de retard empêche des gens d'entrer dans leur destin au moment opportun ou fixé. Malgré beaucoup d'efforts, les diables, connaissant le destin de plusieurs, il sait qu'il ne peut pas arrêter ton destin, mais il peut retarder. Quand nous parlons de retardement, nous parlons de ralentissement. Quand nous parlons de retardement, nous parlons de détenir quelque chose. Et cet esprit-là agit dans la vie de plusieurs. Ils sont en train de dire les temps de Dieu. J'aimerais te dire que Dieu vit dans l'éternité. Il ne connaît pas les temps. Si Marie allait attendre le temps de Dieu à la fête de Cana, la fête de Cana serait terminée sans les vins meilleurs. Ah, je parle à une personne. Il y a un vin, oh alléluia, il y a un vin meilleur que Dieu va libérer. Ce n'est pas Dieu d'entrer dans ton temps, c'est à toi d'entrer dans le temps de Dieu. Jésus a dit à Marie, ce n'est pas encore mon temps. Mais Marie avait compris que Dieu fonctionne dans l'éternité. Il ne fonctionne pas dans les temps. Il ne connaît pas lundi, mardi, mercredi, jeudi. Voilà pourquoi un jour devant Dieu est comme 1000 ans. Alors si toi tu dois attendre le temps de Dieu pour l'accomplissement des promesses, tu vas saluer de loin cette promesse. Ah, je parle à une personne. Tu vas saluer de loin les promesses de Dieu dans ta vie. Tu attends. Dieu m'a dit, Dieu avait dit à Abraham 400 ans. Donc pour dire que dans 400 ans, Dieu voyait, lorsque les 400 ans est arrivé, Dieu voyait déjà Israël un peuple libre. Dieu voyait déjà Israël un peuple riche. Dieu voyait déjà Israël un peuple prospère. Mais dans la réalité, Israël était toujours esclave. Voilà pourquoi quand l'esprit de retard entre dans ta vie, la vision céleste sera opposée à ta vie terrestre. Il y a des femmes qui sont ici. Selon l'éternité, c'est une femme mariée. Mais dans l'humanité, c'est encore un point de prière. Ah, je parle. Il y a des hommes qui sont ici. La vision de l'éternité, c'est un homme millionnaire. Parce que le temps de la libération pour Dieu, c'était déjà arrivé. Il y a des femmes qui sont ici. Ce sont des femmes de fer très puissants et très forts. Selon la vision de l'humanité, de l'éternité. Mais quand nous regardons dans l'humanité, sa condition est opposée à sa position du royaume. Alléluia. J'ai marché comme toi. Dieu me voyait déjà une femme mariée depuis longtemps. Moi, je disais, j'attends des promesses de Dieu. Alors que l'esprit de retard me retardait à pouvoir entrer dans la bénédiction de Dieu dans ma vie. Dieu m'avait déjà libéré. Dieu m'avait déjà béni. Dieu m'avait déjà donné ce dont mon cœur voulait. Mais c'était suspendu quelque part par les pouvoirs maléfiques. Bien-aimé, tu dois connaître que le destin, c'est en fonction du temps. Il y a un temps pour toi. Tu ne vivras pas toute ta vie. Tu n'es pas éternel. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Il ne faut pas dire qu'on m'a donné des prophéties. Peu importe les prophètes. Dieu entend, il y a un temps pour toi pour que tu vives cela. Quand ça commence à passer, ça passe 2 ans, ça passe 4 ans. Qu'est-ce que Dieu va gagner? Ma soeur, dis-toi ou mon frère que l'esprit de retard ne veut pas que tu vives la manifestation du mandat divin dans ta vie. Mais ce soir, nous allons nous opposer contre tout esprit de retard.
le retard fait que une personne élevée dans le surnaturel, mais elle vit une vie terrible et compliquée de la mendicité. Et tu te jouis de cela. Dieu m'a dit, tu continues à rajouter révélation après révélation. Ce n'est plus le temps seulement d'écouter des révélations. C'est le temps de vivre la manifestation de la révélation. Je dis qu'avant que cette année puisse finir, c'est que Dieu t'a dit. Si Dieu t'a dit tu vas te marier, tu dois voir cet homme-là te localiser. Si Dieu a dit que tu auras, oh alléluia, tu auras des futurs, tu vas voir, oh alléluia, cette bénédiction-là t'arriver. Nous servons un Dieu de la rapidité. Il y a des gens, l'image céleste, c'est une personne grande. Gédéon était comme... Dieu voyait déjà Gédéon un homme fort. Mais il était en train de vivre dans une situation de pauvreté, de médiocrité. Parce que le temps de Dieu, depuis l'éternité, c'était déjà accompli. Si tu veux comprendre cette réalité, va demander à Daniel. Dieu a dit aux enfants d'Israël, dans 70 ans, vous devez sortir. Mais Dieu n'est pas venu leur faire sortir seulement comme ça. Il fallait qu'une personne qui a compris comment agir, entrer dans la pensée de Dieu, pour connaître comment je peux faire, pour amener cette bénédiction de descendre. Daniel a dit, je dois prier. Lorsque Daniel s'est mis à prier, la Bible déclare, Dieu a dit à Daniel, depuis les premiers jours, j'avais déjà libéré. Mais il y a eu un problème. Il ne faut pas être dans l'habitude de dire, ma bénédiction est en route. Ta bénédiction doit être au ciel où tu as ça. Si tu n'as pas ça, c'est où? Oh, c'est en route. Non. Le problème, ce n'est pas en route. Le problème, tu dois la voir. Tu dois les toucher. Tu dois... Oh, je parle. Tu dois les toucher. Tu dois les voir. Tu ne peux pas être une femme mariée que dans les prophéties. Est-ce que je parle? Un homme millionnaire que dans les prophéties. J'attends le temps de Dieu. Le temps de Dieu pour Israël, c'était déjà accompli. Quand l'esprit de retard entre dans ta vie, tu vas voir que tu es toujours la personne qui est la dernière à recevoir les bénédictions de Dieu. Peu importe les efforts. Tu es la personne qui, malgré tout ce que tu fais, peu importe ton intelligence, tu es toujours la dernière de personnes à pouvoir obtenir quelque chose que les autres obtiennent facilement. Et rapidement. Le mariage qui est facile, toi, ça commence à être compliqué. L'esprit de retard. Les diplômes que les autres reçoivent facilement, toi, c'est compliqué. L'esprit de retard. Les affaires que les autres réussissent facilement, toi tu es toujours la dernière à recevoir quelque chose. Peu importe les efforts, peu importe les prophétiques que tu as reçus, peu importe l'homme de Dieu qui t'a donné cela. Parce qu'il y a des puissances et des pouvoirs qui sont spécialisés à pouvoir retenir les bénédictions surnaturelles de Dieu et que cela ne tombe pas à la disponibilité des enfants de Dieu. La Bible déclare, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes.
que quelqu'un te prophétise ou pas, tu y es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais pourquoi cela ne descend pas? Pourquoi cela n'arrive pas? C'est parce que nous sommes en train de vivre avec des principautés familiales, avec des esprits de malédiction, avec des esprits de forces surnaturelles sataniques qui s'opposent à la libération de ton ciel. Mais ce soir, ton ciel sera libéré. J'ai dit que ce soir, ton ciel sera libéré. Marachala Sakayala. Là, j'avançais, je disais, ça va, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Et quand j'ai compris que Dieu n'avait rien à faire dans cette histoire. Je suis entré dans des prières. Dieu a commencé à me révéler. Les problèmes, ce n'est pas moi. Les problèmes, ce sont des forces sataniques qui s'opposent au relâchement de ta bénédiction. My God, j'ai compris. J'ai commencé à faire comme vous êtes en train de faire. Les 60 jours. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse matérialiser la révélation? Dieu m'a dit, Rachel, prière. Dis à ta sœur, prière. Dis à ton frère. Tu n'as pas bien dit ça, dis prière. Bien-aimé, la vitesse, c'est le déterminant de la vie. Nous servons un Dieu qui a dit, je veux que tu ailles de gloire en gloire, de progrès en progrès, des réussites en réussite. Lorsque ta vie est stagnante, qu'est-ce que Dieu gagne? Pourquoi Dieu doit te permettre que tu vives 50 ans sans voir ça? Est-ce qu'on peut se parler? Parce que j'aimerais que tu pries sérieusement. Pourquoi Dieu doit te dire tu vas te marier, tu vas avoir des business, tu seras comme ça. Et les années passent. Tu ne vas pas saluer de loin comme les autres ont salué de loin les promesses de Dieu. J'ai dit que tu ne seras pas parmi les gens qui vont saluer de loin les promesses de Dieu. Tu vas vivre la concrétisation, la matérialisation. L'abstrait deviendra visible. J'ai engagé Dieu dans la prière. Parce que l'image que Dieu avait de moi dans l'éternité, c'était opposé de la vie que je vivais dans l'humanité. Dieu a dit, pour réconcilier ton image céleste avec ta condition humaine, tu dois m'engager. Alléluia. Dieu m'a dit, tu dois m'engager. J'ai commencé à prier. Bien-aimé, il n'y a rien qui quitte les cieux sans pour autant que tu pries. Rien ne peut quitter l'éternité et entrer dans les temps sans prière. Bien-aimé, la prière, c'est un lien de rencontre entre l'humanité et la divinité pour l'accomplissement des desseins divins. Ah, lâchez les colia. J'ai dit pour l'accomplissement des desseins divins. Je dis, je connais des projets. Quelqu'un va vivre les projets de Dieu, que Dieu connaît. Ça ne va pas être seulement Dieu qui connaît. Toi aussi, tu dois connaître. Tu ne vas pas seulement connaître, tu dois les vivre. Je connais des projets. Moi aussi, je connais ces projets-là, Dieu, et je les vis. Assez. Tu ne peux pas courir avec les paquets de promesses. À quoi est bon? Tu dois d'abord vivre la réalisation de ce qu'on t'a dit depuis janvier. Et puis tu reçois encore d'autres. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle?
My God, tu dois d'abord vivre la réalisation de ce qu'on t'a dit il y a de cela 5 ans. Mais j'ai une bonne nouvelle. C'est que tu n'as pas pu recevoir dans 11 mois passés. Je te parle de 11 jours qui viennent. Tu verras l'accomplissement. Je parle de l'accomplissement. Les 11 jours qui s'en viennent. 11 mois depuis janvier jusqu'à décembre, tu n'as pas vu. Tu verras l'accomplissement. La bénédiction tombera. Ton argent doit tomber. Cet homme doit tomber. Je ne sais pas où est-ce qu'on l'a mis. Nous allons le faire tomber. Cette maison doit tomber. Ces affaires doivent tomber. Ça va tomber. Assez. Aïe, Karabo, chata, assis-toi. Les diables n'est pas contre ton passé. Il est contre ton avenir. Et il sait que le destin, c'est une question du temps. Vous connaissez l'histoire de ces 5 vierges. Elles ont entendu jusqu'à ce qu'il n'y avait plus d'huile. L'huile de la beauté va finir. Là, j'avance. Chaque âge a une huile. Chaque chose a une huile. Tellement que j'attends. Les diables savent. Le fait que tu dois attendre longtemps, ça va te détruire. La chose que tu devais prendre, tu devais obtenir à 10 heures. Tu les reçois à 18 heures. Ça va te détruire. Mais j'aimerais te dire, ton huile ne va pas finir. Ah, je parle, ton huile ne va pas finir. Toi, tu vas entrer dans cette bénédiction avant que l'huile finisse. L'huile de la beauté finisse. L'huile de courage est finie. Comment tu vas encore faire les affaires? En 60 ans. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu gagne? Qu'est-ce que Dieu gagne? Il y a des choses, s'il faut les faire, c'est encore quand tu y es forte. Les choses, s'il faut les faire, c'est encore quand tu y es encore, tu as la force corporelle, tu as la force physique, tu as la beauté que tu as là. C'est encore maintenant. Tu ne peux pas vivre alors que la vision céleste te voit une femme grande, un homme grand. Toi, tu vis opposé de ce que le ciel a pour toi. Les 400 ans est déjà arrivé. Toi, tu dis Dieu va faire. Tu vas passer encore un autre 30 ans. Je chasse l'esprit de retard. Je parle de l'esprit de retard. Je parle de l'esprit de retard. Dans le nom de Jésus. C'est pourquoi Paul va dire à Timothée, Timothée, selon la recommandation des prophéties que tu as reçues, que tu combattes les bons combats spirituels. Les problèmes, ce n'est pas seulement de recevoir les prophétiques. Les prophétiques en soi devient un sujet de combat. Est-ce que je parle? Recevoir, c'est une autre chose. Mais pour vivre la matérialisation, tu dois t'engager comme Timothée devait s'engager par rapport aux promesses prophétiques qu'il avait reçues. Dieu va faire. Vous savez, moi, Dieu m'a dit, on m'a dit ça. Prophétesse Rachel m'a dit. Prophète Intel m'a dit. Nous avons tellement de m'a dit. Moi j'aimerais, on m'avait dit, je l'ai vécu. On m'avait dit, je l'ai vu. On m'avait dit, je suis en train de jurer de cela. On m'avait dit. Alléluia. Voilà pourquoi le serviteur qui est allé marier Rebecca,
d'Abraham avait compris. Il s'est marié avec Rebecca. Donnez-moi les versets. C'est dans les livres de Genèse 24 et 56. Il est allé sous la révélation. Il arrive, Dieu accomplit ce qu'il avait demandé. Il va rencontrer la femme. Il va se marier, il va marier pour le fils à son maître. Mais la famille voulait le retarder. Alléluia. La famille voulait retarder. Il a compris que ça c'est un esprit de retard. La Bible dit, il a répondu, ne me retardez pas. Puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. J'aimerais que tu dises aux sorciers de ta famille, ne me retardez pas. Dieu m'a déjà béni. Que tu dises aux marabouts de Toronto et de Montréal, ne me retardez pas. Dieu m'a donné déjà la victoire. J'aimerais que tu dises aux sorciers de Montréal, ne me retardez pas. Dieu m'a déjà ouvert le chemin. J'aimerais que Rachala Sola Keta, dites-le, ne me retardez pas. Dieu m'a déjà libéré. Ne me retardez pas. Il a refusé l'esprit de retard. L'esprit de retard ne te quittera pas si tu ne refuses pas l'esprit de retard. On ne négocie pas avec les retards. Il dit, ne me retardez pas. Puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Ne me retardez pas. Puisque l'Éternel m'a déjà béni, ne me retardez pas. Dieu m'a déjà donné le mariage. Pourquoi voulez-vous me retarder? Vous les esprits de retard. Dieu m'a donné déjà de l'argent. Pourquoi voulez-vous me retarder dans la pauvreté? Je ne vais pas passer les 30 ans comme les enfants d'Israël. Je décide de sortir. J'ai dit je décide de sortir. Quelqu'un dit je décide de sortir. Je décide de sortir. Ne me retardez pas. Même toi qui refuses de sortir, vous savez ce que Dieu va faire? Il va faire comme il a fait à Lot. Alors qu'il disait à Lot, sortez, sortez, sortez de Sodome. Il tardait. La Bible déclare, Dieu va envoyer des anges. Il y a quelqu'un que Dieu va envoyer des anges pour te faire sortir par force. Parce que nous faisons des prières qui libèrent l'armée des cieux. Nous faisons des prières. La Bible déclare, Dieu a pris Lot. Il a envoyé des anges. Il a pris Lot. On va sortir par force. Lui qui ne veut pas te laisser, l'esprit de retard qui ne veut pas te laisser, je vois un ange de l'Éternel libéré depuis les ciels là pour te faire sortir. J'ai dit pour te faire sortir par force. Il y a des gens que Dieu ne va plus seulement faire sortir. Ma soeur, viens. Viens. Parce qu'il est temps que tu montes dans ta dimension. Quand la dimension de Dieu vient, tu devais changer la dimension depuis longtemps. Mais tu fais l'esprit sur place à cause de l'esprit de retard. Mais Dieu veut faire comme il a fait à Élie. La Bible déclare, Élie qui était resté à la montagne en train de prier. Les gens pensaient que c'était un esprit de retard. Toi tu es en train de prier. Tu restes encore à la montagne. Les autres marchent. Les autres partent. Ils pensent qu'ils vont arriver devant toi. La Bible dit, Akab a couru devant Élie. Pour te dire que la prière agit. Toi, tu es resté dans 60 jours en train de prier. Akab était parti avant, mange, bois. Il y a les gens qui mangent, prophète. Il y a les gens qui boivent. Mais nous sommes à la montagne. Parce que nous voulons combattre l'esprit de retard. Vous savez ce qui va t'arriver? Tu ne vas pas courir de toi-même quand tu vas descendre. La main de l'Éternel va te saisir. My God, je parle de la main de l'Éternel qui va te saisir. La Bible dit la main de l'Éternel a saisi mon Dieu Élie.
Oh, Rachanda la keta. Rika la sekele. Oh. Rekosha la keta. Resaya la kata. Rikaya lo sekele sata. La main de l'Éternel a saisi Élie. Élie, Akab qui était allé avant Élie. La Bible dit, Élie va arriver avant Akab. J'ai une bonne nouvelle. C'est là qui pense aller avant toi. C'est là qui pense te précéder. La main de l'Éternel va te saisir. Après cette prière de 60 jours, la main de l'Éternel va te saisir. Tu arriveras avant celle-là qui pense. Tu vas atteindre l'objectif avant celle-là qui pense. Ah, la main de l'Éternel. La main de l'Éternel. Je vois la main de l'Éternel qui va briser l'esprit de retard dans ta vie. Rasola Keta. Lève-toi. 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 Malacheke. Je vois la main. Aujourd'hui, je te dis, viens. On va briser l'esprit de retard. My God. Tu y arriveras. Toi qui restes à la montagne. Tu y arriveras avant ceux-là qui pensent aller avant toi. Je te dis, il est possible qu'il y ait un mariage d'un seul jour. Il y a d'autres qui sont dans les fiançailles. Toi, ça sera un seul jour. Tout doit s'accomplir en un seul jour. On donne l'argent en un seul jour. Les gens s'étonnent. Tu y arrives avant les autres qui sont dans les fiançailles depuis qu'ils étaient là. C'est moquer de toi. Je vois une vitesse venir dans ta vie. Je vois une vitesse venir dans ta vie. L'accélération divine. Tu es en train de libérer ton ciel. Rasola Keta. Dieu libère ton ciel. J'ai dit Dieu libère ton ciel. On va prier contre l'esprit de retard. On va libérer les ciels. J'ai dit cela. L'onction va agir dans une autre dimension. Toutes ces 3 jours, il y a de ceux-là qui sont venus avec des maladies. Les maladies vont quitter les corps. Malalo, je parle, les maladies vont quitter les corps. C'est là qui sont venus avec des possessions de maris de nuit qui retardent ta bénédiction. La malédiction de ta famille. Je t'ai déclaré, je te décrète. Ça va quitter ta vie. Rasola Keta. L'esprit de retard va te laisser. Racha la quête, on va prier. Répète après moi. Lève tes mains, lève tes mains. Rasola kela shala sata. Malokenda la kela sata. Tu vas répéter, Seigneur Jésus, toute puissance satanique qui retarde mes bénédictions dans les lieux célestes, sois brisé. Est-ce que tu peux taper tes mains? Tu peux taper les mains. Rakadaga dogeta. Mandoli kaya lesete. Et puis, ma soeur prie. Malakenda la keta. Yaloke la chata. Tes prières ne convainquent pas. Tes prières ne convainquent pas. Malachala kela keta. Non, tu dois faire détruire l'esprit de retard. Rekabagadakato. Rasonda la kayalote. Et tu dois devenir détruire fire. Il y a une femme que Dieu est en train de toucher ce soir. Rakadagada. Tu as tellement attendu les mariages. Tu as tellement... Oh! Ne me retarde pas. Ne me retarde pas. Tu as fait déjà réussir mon voyage. Satan, ne me retarde pas. Les sorciers de ma famille, ne me retarde pas. Rakadagadogeta. Mandolika ya la sete. Reko ya la kata. Masia loketa. Depuis cet esprit, tu dois entrer dans la bénédiction avant la fin de l'année. Rabakaya doketa.
Rio lesheke la sata. Makoya kaya la kota. Rio lokoya la kende keta. Et continue à prier. Je vois Dieu libérer 3 femmes de l'esprit de retard. Tu as des prophéties, tu te poses des questions. Rakado keya la sata. Rakadagada. Libère ton ciel, libère ton ciel. Rocha la keta. Mandoli kaya la sete. Rekoya la keta. Makore keta. L'esprit de retard qui empêche la réalisation. Alléluia. Dieu est en train de me parler d'une couverture satanique sur la vie de certaines personnes. À tel point que même quand la bénédiction tombe, ça ne t'arrive pas. Il y a une couverture sorcellérique. Mais alors que nous allons prier, je vois le ciel s'ouvrir. Ma sœur, Dieu va te toucher, toi. Tu as beaucoup pleuré, toi qui es devant moi ici. Raka-toi qui est devant moi. Rachonda la keta la basata. Reke la boshaka. Yendelikaya la sata. Tu vas sentir le fait de Dieu. Mais levez les mains. Levez les mains. Levez les mains. Ah, kalaboshaka. Rikabo sekele ya sata. Répétez après moi. J'ai dit une couverture maléfique, satanique, en train d'empêcher la gloire de Dieu, la bénédiction matérielle de se matérialiser. Ne sois pas, oh, laisse-la prier. Je prie pas pour Dieu va la toucher. Rasa la koya la sata. Répète avec moi. C'est non, parle, ta voix doit convaincre le monde des ténèbres. Dis Seigneur Jésus, toute couverture maléfique qui empêche la gloire de Dieu d'être libérée dans ma vie, recevez le feu. Alléluia. Rakadagada. Rekeya. Mandolikaye. Fire. Et je vois la couverture. Je vois et recevez. Reçois. Rakaya. Bakadakato. Rezagada. Regedegete. Rosigadagada. Ta prière ne convainc pas le monde des ténèbres. Ta prière ne convainc pas. Alors que tu pries, je vois la couverture être dissipée. Je vois la couverture se déchirer. Ah, Rekebagada. Reçois. Marakaya la keta. Hé, ne sois pas distrait. Rekede. Je vois la couverture se dissiper. Je vois le ciel s'ouvrir. Rekeyagada. Je vois. Oh. Ragadagada. Zadakaiteketo. Zayakadoketa. Fire. Il y a le feu. Rekadagato. Sabagadagato. Siya la keta. Mandolika ya la sete. Reka ya lo keta. Bagadagato. Siya la kaya lo sete. Ah. Hey! Je vois des géants qui sont en train... Non. Les chaînes qui t'ont lié. Toi qui penses que le temps de Dieu est encore là. Que depuis l'éternité, tu es une femme riche. Tu es un homme riche. Alors que depuis l'éternité, tu es une personne bénie. Dieu est en train de déchirer des habits sorcellériques. Quelqu'un fait ça. Quelqu'un fait ça. Quelqu'un fait ça. Quelqu'un fait ça. Alléluia. Alléluia. Déchire. 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 Que ça quitte. Fire. Yes, ma sœur. Rakadakata. Rekayakato. Malagadagato. Siegadagada. Segeregere. Ah. Rekazikato. Zialakera sada. Mandagayato.
Hallelujah. Ouh. Ha. Hallelujah. Hey. My God, le Saint-Esprit. Alléluia. Maya Koria Shata. Nous sommes en train de prier. On va clôturer parce qu'on doit respecter les temps. Ton temps est important. Viens demain, viens après-demain. La puissance de Dieu, de la libération. Tu dois entrer dans le plan de Dieu avant la fin de 2019. Je ne suis pas venu pour 2020. Je suis venu pour 2019. Rachona laquelle sata. On va prier. Tous les géants. Il y a des gens qui ont des visitations nocturnes. Chaque fois que tu vois les gens venir dans ta chambre à coucher, Dieu va te localiser. Je dis des visitations nocturnes. Surtout ces derniers temps, tu rêves des morts. On va détruire cet esprit-là qui veut arrêter ta vie avant les temps. La Bible a dit, tu rêves les morts. Tu rêves qu'on est en train de poursuivre que tu puisses mourir. Lève tes mains. Ça, ce sont des révélations divines. J'aimerais que tu répètes après moi. Toute puissance qui poursuit ma vie. J'ai dit, répète après moi. Que ta voix convainc les mondes des ténèbres. La façon dont tu parles, ça ne convainc pas. Toute puissance de poursuite qui veut m'achever avant la fin d'année, cela ne va pas me toucher par le feu. Allez, le feu de Dieu. Rakadakodo. Rekeda. Non. Nakaya kota. Sikeda kaye. Rikadakata. On va pas t'achever. Malakoya la kesa. Makela koya. Sindalekeba kota. Fire. Regadagata. Imbe kandara baya baraba samdara baya baraba samdara baba yambara baba braka baba bra berebe fembere bebe kere bezi imbe kendere bezinde be kendere beze Fire. imbe kendere besendere be kendere bezi Kando regadagado. kendere be kendere be Sabakaya loketa. imbe kendere Sindele mokaya la sete. imbe kendere Mayolo kayila kata. imbe kendere Fire. imbe kendere Bakada kado seke. imbe kendere besendere be gingra kabarabaza imbe kendere besendere be kendere bezitere beva Hey. lokendere bezita yaga. Bien-aimé, tu lèves tes mains. Dis, je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare La faveur de l'accélération divine la faveur de l'accélération divine. me localise avant la fin de l'année. Localise avant la fin de cette Au année. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier la faveur de l'accélération? Est-ce que prie le Seigneur? La faveur. La faveur. La faveur. La faveur. Rakaya loketa. L'accélération divine. Rosegede. Mandoleke ya la chata. Rekoya la keta. Mandoleke ya la chata. Rebe zikere beva. Rebe kendo rebe zende rebe vite rebe za. Rebe kendo rebe zikere. Rebe kendo rebe Marashala sepere sekele keta. Rebe kendo rebe zikete. Rebe kambra baba baba raba samdo rebe ke. Degelo kandara ba shamdara ba fabra. Bien-aimé, répète après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu es le Dieu aux capacités illimitées. tu es un Dieu aux capacités illimitées. Avant la fin de cette année, Avant la fin de cette année, je vivrai la réalisation de mes promesses.
Au nom de Jésus. Au nom de Commence à les déclarer. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que Dieu t'a parlé Au nom de depuis Jésus. janvier Au nom jusqu'à de Jésus. présent? Au nom Ma de sœur Jésus. décrète cela. Au nom Ma de sœur Jésus. décrète cela. Au nom de Je Jésus. vivrai cela. Au nom de L'année Jésus. n'achèvera nom oh, de ne Jésus. s'achèvera pas Au pareil. nom de Jésus. Rachalakalosété. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au Rachalakayalosété. nom de Jésus. Makela Au shata. nom de Jésus. Makolikela sata. Au nom de Jésus. Rekoya la Au sata. nom de Jésus. Rekoya la Au sata. nom de Jésus. Alekoya la Au sete. nom de Jésus. Bekendo rebe vabra baba baraba kambara. De bekende rebe kendo. Regardez-moi. Nous allons faire des prières prophétiques. Tu fais plus jamais les retards. Plus, j'ai dit, tu le fais, tu es convaincu. J'aimerais te dire, tu ne sortiras pas de ces 60 jours. Tel que tu es entré. Je les décrète et je les déclare. Yes. Oh, Rachel Satan. Fais ceci, plus jamais les retards. Plus jamais de retard. Plus jamais les retards. No more delays. Je refuse les retards. Je refuse les retards. Je refuse les Je retards. refuse les retards. Dans mes finances, je refuse les retards. Dans mes finances, je le refuse. Dans mes relations, je refuse les retards. Dans mes je refuse les retards. Allez, commence à refuser les retards. Je refuse. 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 Ministère dans mes affaires, Rekadagada. dans mes projets, je le refuse. Rezakadagada. Je le refuse. L'esprit de ralentissement. Je le refuse. L'esprit de retard. Je le refuse. Les ref- Je le refuse. 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 Dabaraba Shamdo de Bekayaga. On bat bien les mains 2 minutes. Refuse toute forme de retard. Embekabaraba Sando de Bekende de Bezite. Embekendo de Besende de Bekento de Bezi. Embekendo de Besekendo de Bekabraka. Berebekendo de Besento de Bevi. Mokabaraba Shamdaraba Vabra. Bekendo de Bezataraba Vaba. Seigneur, nous voulons te dire merci pour la prière de ce soir. Merci de nous avoir envoyé ta servante. Quel feu du Saint-Esprit dans cette salle. Quel feu du Saint-Esprit dans cette salle. Ouh, my God. Singa Kapori Gazatarige. Oh, merci de nous amener encore dans une autre dimension de ta gloire demain à 19h en ces lieux. Merci Seigneur, merci Seigneur. Toute forme de retard, nous le refusons. Que divine acceleration be part of your life. Oh, je déclare sur toi que l'accélération divine devient ton partage à partir de ce soir. Bat bien les mains. L'accélération divine en termes de mariage, en termes de bénédiction, en termes de matériel, en termes de guérison, en termes de victoire, en termes de réussite, en termes de succès. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Acclame comme ça. What shall I render
to Jehovah, for he has done so very much for me. Encore. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Oh, acclame le Seigneur pour ces moments glorieux. Acclame bien Jésus, c'est glorieux ici. Ouf. Moi, je vais te donner un conseil. Hein. On est rendu, c'est quel jour? Les 10 décembre 11. 11. Donc, il nous reste environ combien? 20 jours pour la fin de cette année. Est-ce que tu réalises ça? 20 jours. Donc, ne reste pas à la maison inutilement. Tu habites à Montréal, tu es membre de l'église, mais viens, on était contents de pas en ligne. Je vis, à un moment, on était 70 là en ligne. Mais si tu habites à Montréal, viens physiquement. Ne néglige pas le programme. Les programmes ne dépendent pas d'Ézéchiel ou des fidèles ou de tels. C'est Dieu. Toi, il faut voir Dieu. Ah. Quelle intensité de feu ici. Est-ce qu'on veut acclamer encore le Seigneur pour cela? Ah. Demain, venons nombreux. Nous invitons toute l'église et surtout les femmes. C'est une femme qui parle. C'est bien, les hommes vous ont beaucoup parlé. Maintenant, c'est une femme aussi comme toi que Dieu a rencontrée, qui peut aussi t'édifier et te transmettre les choses de Dieu. Qui dit Amen? Demain 19h, vendredi 19h. Donc demain vendredi, ça sera le temps où on va exploser dans des délivrances ici. On va exploser, habitue-toi, on va éclater dans des délivrances ici. On ne donne pas le micro à n'importe qui. Ne minimise pas. L'Esprit du Seigneur est ici. Glory to God. Amen. Donc nous venons nombreux demain à 19h. Vendredi 19h. Samedi, ça sera 14h. J'ai l'intention de mettre ça même 13h à 14h. Comme ça, vous avez la journée. Hein? 13h, c'est mieux. Hein? 13h, c'est mieux, n'est-ce pas? Comme ça, on a fini. 13h, 14h, vous avez encore la journée. 13h, c'est mieux. On va garder 13h pour samedi. 1 heure seulement. Il faut maximiser cela. Nous allons amener, n'est-ce pas, nos dîmes et nos offrandes dans la présence du Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Besoin d'enveloppe, lève la main. Oui, prends tout. Si vous donnez par Interact, machine Interact. Entre tes mains, j'abandonne. Si vous avez besoin d'enveloppe, on élève la main. Dans des réunions comme ça, prépare toujours une offrande. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur.
avec bonheur. Oui, prends tout, oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Tu as ton enfant, viens ici devant. Alléluia. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, oh, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne avec bonheur. Oui, prends tout, oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Tiens-toi debout, nos mains levées. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, oui, prends tout. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Les deux jeunes gens qui sont derrière là, quelqu'un vous avait invité pour venir? C'est la première fois que vous venez? Hein? Venez un peu par ici. Vous deux venez. Hein? Venez, n'ayez pas peur. Shalom. La paix du Seigneur avec vous. Vous êtes deux frères? Comment êtes-vous venus ici? Par ça. Frère André, sœur Evelyne. Vous voyez ça? Vous avez vu ça où? Dans le métro. Par terre. Par terre dans le métro. Par terre dans le métro. Par terre dans les métros. Papa, j'ai besoin de ça qu'on puisse envoyer partout. Par terre dans le métro. Ils ont vu. Quand vous avez vu ça, qu'avez-vous senti dans votre cœur? Que vous devriez venir. Hein? Et vous êtes venus. This is amazing, y'all. This is amazing. C'est ce qu'on doit faire, Papa André, Maman Evelyne. Montréal Nord, partout, you know. Je vais parler avec vous. Comment vous vous appelez? Jonas. Sam. Maintenant, je peux vous révéler votre avenir spirituel que vous connaissez déjà. Parce qu'on vous a dit par plusieurs que vous allez servir Dieu, vous deux. Et ici, il y a un appel prophétique. Là-bas, il y a un appel évangélique. Vous êtes jeunes. Vous êtes jeunes, mais vous venez des parents qui servent le Seigneur. Vous venez des parents qui prient. You know. Et depuis un temps, l'Esprit de Dieu va commencer à t'ouvrir les yeux spirituels. Et tu vas commencer à faire des rêves. La plupart des rêves que tu vas commencer à avoir, ça sera des messages. Maintenant, plus tu vas passer le temps dans le jeûne, ces messages vont commencer d'abord pour toi. Pour toi, pour toi, pour toi. Plus tu vas demeurer dans la présence de Dieu, ça va changer de phase. Ça sera maintenant des messages pour les gens, pour beaucoup et pour plusieurs. Vous avez besoin d'un encadrement spirituel. Vous avez besoin
d'un mentor. Vous avez besoin d'être coaché dans les choses de Dieu. You know, it's amazing. Parce que quand on priait ici, quand je chante là, oui, prend tout. Mais je vous ai vu devant ici. Je vous ai vu devant et vous commencez à... C'est comme si vous prêchiez vous deux là. Il y a des appels de Dieu dans vos vies. You know, I don't know what you're doing now. Peut-être que vous allez à l'école, bien vous travaillez. Je ne vous dis pas d'arrêter cela. Mais pensez à l'appel de Dieu. Je vais vous inviter personnellement à revenir ici demain. Revenez aussi le vendredi. You know, rentrez avec nous dans ce programme du mieux que vous pourriez. Demain, vendredi, samedi, dimanche. Je vais vous oindre d'ici dimanche. You know, personnellement. Donc, les trucs qu'on donne aux nouveaux venus, j'ai besoin de ça. On donne à Sem, à Jonas et à Sem. Écoutez les noms. Jonas et Sem. Tu lis la Bible, Jonas et Sem. Jonas et Sem. Si tu lis la Bible, ça te dit quoi? Jonas et Sem. Jonas et Sem. You know, pense au prénom que tu donnes à tes enfants. Ça, ce sont des serviteurs de Dieu. Je leur révèle ce que leurs parents déjà. Stylo, il y en a, on fait rapide. Tout ce que moi je demande, c'est rapide. Voilà. Soyez bénis. Tu cours pour Dieu, le Seigneur va aussi courir pour toi. Sois béni, Mami Michabo. Le Seigneur doit courir aussi pour toi. Glory to God. Glory to God. Donc remplissez-les avec votre numéro de téléphone. Hein? J'aimerais que vous puissiez me les déposer ici. This is something, yo. Ils ont retrouvé ça à terre. Tu vois, quand on dit allons évangéliser, des fois on ne voit pas les résultats tout de suite. Mais on finira toujours par voir les résultats parce que c'est accompagné avec des prières. Personne ne leur a donné, c'était à terre. Peut-être c'était toi, Mireille, qui était parti dans... C'était quel métro? Saint-Michel, right here. You know, ça fait pas longtemps on a fait un travail d'évangélisation à Saint-Michel. Parce qu'une église qui n'évangélise pas, non, c'est pas bon du tout. Amen. Amen. Donc vous allez me les déposer là, ici. Je vais vous encourager vraiment à revenir. Et j'aurai un entretien spirituel avec vous, one by one. Amen. God bless you. Soyez bénis. La grâce de Dieu avec vous. La faveur de Dieu avec vous. On acclame le Seigneur. Glory to God. Élève maintenant ta main. Qui est en train de jeûner? Qui respecte ce programme-là? Vous avez jeûné aussi? This is amazing. Les jeûnes amènent le surnaturel. Les jeûnes, ça va te dire, tu ne peux pas pleurer. Dieu va t'amener dans des choses où tu ne savais pas. Tu ne savais pas. Les surnaturels. Surnaturel. Amen. Donc nous qui avons jeûné, parce que je ne vous dis pas des choses que moi-même je ne fais pas. Non. Si je dis jeûne, sache que moi aussi je jeûne. Oui. You know. Donc nous qui avons jeûné, tu peux aller manger. Si tu arrives chez toi avant minuit, au plus tard à minuit, le jeûne de jeudi commence. C'est de l'eau que nous prenons pendant la journée, du jus. Si tu prends le médicament, tu peux manger, mais 19h, viens pour la prière. Viens pour la prière. Jeudi, vendredi, 19h. Samedi, 13h. Et dimanche, c'est à 10h. Qui dit Amen. C'est un programme fantastique. Hein. On a des éminents hommes de Dieu qui sont en train de défiler ici.